Bienvenue à vous mes chers amis Verseau pour votre lecture intuitive du mois de mai. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on est parti, on regarde tout de suite ensemble quelle est votre énergie principale qui pourra vous accompagner tout au long de votre mois de mai. Et nous avons magnifique énergie de courage et de détermination puisqu'il s'agit de la force. Donc ici, on vous invite à faire preuve, de courage, comme j'ai dit, de combativité. On parle souvent aussi de cette force d'âme. Hein, vous savez, c'est vraiment que tout se passe à l'intérieur de vous, tant sur le plan psychologique que physique. Donc ici, on parle aussi d'endurance, d'avoir de l'énergie, de la confiance en soi sur votre mois de mai. C'est aussi retrouver de la vitalité, du tonus, il y a cette polarité féminine, qui dégage quelque chose d'une force yang, mais en même temps elle est maîtrisée, parce que il y a cette envie d'affirmer quelque chose de positif, peut-être d'exprimer un sentiment sain, aussi de retrouver une libido saine, pourquoi pas. On va donc l'agrémenter avec le Osho pour ce mois de mai. Bien entendu, je vous ai mis tous les jeux que j'utilise dans le descriptif de cette vidéo et bienvenue à ceux qui viennent par hasard ici sur la chaîne de Kamtaro. Donc je suis en retard, j'ai un contretemps, donc désolée, je l'ai expliqué aussi pour nos amis Capricorne et je le dis aussi à vous. Mon petit chat, je raconte un peu ma vie, mais c'est ça, mon petit chat Gaspard, le dernier de la famille, a eu des petits pépins de santé et du coup il y a eu 2 semaines compliquées en fin de mois d'avril. Voilà, vous savez tout vous ici mes amis Verseaux. Alors on y va et vous avez ici l'introspection. Waouh! Alors ici ça correspond aux 4 de coupe. Oui c'est ça, c'est 4 de coupe, peu importe. Donc ici cette énergie c'est la force tranquille, c'est-à-dire que rien ne doit vous déstabiliser, rien ne doit vous retirer votre paix intérieure. Tout ce qui peut être des choses drainantes, des choses qui vous qui peuvent un petit peu titiller vos émotions, et là il y a cette énergie de maîtrise. Donc ici c'est l'invitation, pourquoi pas aussi, c'est de reconnaître et de réfléchir à votre à votre confiance en vous mes amis Verseau. Donc là on s'introspecte sur la force que vous avez en vous, cette flamme qui vous a jamais quitté, mais c'est aussi cette énergie de persévérance et de rétablissement aussi d'une vitalité. Je sens beaucoup aussi que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de retrouver de l'affirmation et tout en restant calme, placide ici. Rien en tout cas doit vous déstabiliser, il y a cet aplomb. Alors c'est vrai, je donne pas beaucoup d'exemples dans la force, c'est-à-dire braver les interdits. Alors là je sais, c'est-à-dire que si vous êtes en désaccord et que vous savez que vous avez votre vérité intérieure, cette force d'âme qui sommeille en vous, c'est ces sentiments de rester calme quoi qu'il arrive parce que vous avez cette maîtrise. Donc en tout cas l'univers vous invite à vibrer votre force d'âme, en tout cas à vous poser les bonnes questions sur ce qui peut vous apporter de la confiance en vous mes amis Verseau. Bon, écoutez, c'est plutôt chouette pour vous. Alors, on y va. Ça peut aussi très bien nous dire qu'il y a un nouveau départ sentimental et que vous y songez, et et que vous reprenez en tout cas cette envie, cette audace d'être vous, il y a toute cette énergie-là. Donc c'est aussi maîtriser avec, avec férocité intérieure ses instincts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on y va pour maintenant votre tirage général, comment vous rentrez dans votre mois de mai, votre état d'esprit mes amis Verseau. Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ici, le défi d'incarnation, ce qui va vous empêcher d'y parvenir, ce qui va vous y aider. Donc ça, c'est pour la première grande partie. Ensuite, pour la partie professionnelle, activité ou de vos loisirs créatifs,
puis la vie sentimentale, relationnelle et affective et également émotionnelle. Ici, vraiment, on vous dit, pour l'instant, de maîtriser tout ça, de maîtriser tout ce qui peut, en tout cas, vous mettre des ascenseurs émotionnels, puisqu'on a cette énergie du 4 d'eau, vous voyez. Ce qui arriverait ou ce qui serait possible de voir venir en termes d'énergie pour votre fin de mois, je vais y arriver, ce qui pourrait vous attendre en fin de mois, mes amis Verseaux, pour ce que je viens de dire. Je ne sais plus, c'est pas grave. Ah, on a ici le hiérophante. Alors le hiérophante, ça peut nous dire deux choses. Ça peut nous dire que soit vous retrouvez la foi, vous retrouvez votre sagesse. Il y a aussi cette énergie, peut-être que vous avez besoin de conseiller l'autre, peut-être d'être conseillé. Mais ça peut être également dans l'autre sens, où peut-être que vous avez, je ne sais pas, un environnement qui manque de foi, qui est peut-être arrogant, qui peut-être manque d'écoute, peut-être manque, oui, comment dire, de disponibilité, d'écoute bienveillante, comme j'ai dit. Donc ça peut être tout ça. Parce que le hiérophante nous parle souvent de valeurs, de traditions, de connaissances. Et après, ça peut être aussi dans le sens où on peut être dans cette forme de, comment dire, de prosélytisme, être le gourou. Vous voyez, donc il y a cette énergie-là. Donc, est-ce que vous cherchez en tout cas peut-être à retenir le meilleur de cette énergie, le hiérophante, c'est-à-dire la droiture, le dialogue, la vérité intérieure, voilà, cette énergie d'avoir des enseignements profonds et spirituels, ou sinon vous cherchez à fuir quelque chose qui vous met dans des dogmes pour certains d'entre vous, mes amis Verseaux. Donc c'est peut-être ça, c'est que soit vous êtes trop dans une rigidité par rapport à votre foi, à votre spiritualité, ou soit vous avez besoin de recevoir des enseignements, peut-être vous avez besoin en tout cas de communiquer votre sagesse, cette force aussi intérieure que vous avez, cette force d'âme, qui peut être aussi le cas et que vous êtes capable en tout cas de donner des choses pour le monde. Ça peut être tout ça pour vous. Ok, allez, on y va maintenant. Vous, votre état d'esprit, 5 de coupe et page de coupe. Ok. On est ici dans plutôt quelque chose d'émotionnel. On va y revenir, on va voir ce que va nous donner votre vie sentimentale, relationnelle, affective et ou émotionnelle. Ce que vous voulez. Roue de fortune, parfait. Ok, le défi d'incarnation. Oh, 9 des épées. Alors je ne sais plus, je crois qu'il a eu, je ne sais plus. Peut-être encore nos amis Capricorne, pourtant j'ai brassé les cartes, je ne sais plus. C'est pas grave. Ce qui va donc vous empêcher de réussir ce défi, nous avons cet as de coupe. Oh, oh, bon. Ok, très bien. Ensuite, ce qui va vous y aider, nous avons, regardez, nous avons la confrontation entre l'as de coupe et l'as de pentacle. Ah, intéressant. Ok. Votre vie professionnelle ici, nous avons le monde, activité ou loisirs créatifs. Ça, c'est excellent. Ensuite, votre vie sentimentale, relationnelle affective et ou émotionnelle, nous avons la justice. Ah, ok, bon, très bien. Et ce que la fin du mois de mai pourrait venir vous apporter, voilà, c'est comme ça que je voulais le dire tout à l'heure. Nous avons ce 7 des épées, très bien, et ce 4 de pentacle, ok. Bon, on ira comprendre un petit peu pour vous cette fin de mois, parce que là, quand il y a ce 7 d'épée, bon, on va voir. Ok, alors, on a quand même 3 arcanes majeures, c'est pas rien, c'est pas un petit mois non plus pour vous, mes amis Verseaux. On a quand même pas mal de coupes, on a du pentacle, on a de l'épée, on n'a pas de bâton. Alors, j'ai la sensation qu'ici, peut-être que le côté, vital, feu créateur, est associé à cette énergie de la force, et en même temps, c'est, une force bouillonnante mais maîtrisée. Hein, c'est ce que je ressens, en tout cas, c'est l'invitation pour vous à vibrer sur ce mois de mai. Alors vous, comment vous arrivez sur ce mois de mai? Nous avons ce 5 de coupe et ce page de coupe. Alors ça peut nous dire plusieurs choses ici. Ça peut nous dire que soit vous venez de refuser une offre, voilà. Il y a quelqu'un en tout cas
jeunes, de frais, d'artistes, hein, pourquoi pas, qui vous proposent d'aller boire un chocolat chaud, voilà, à partir de 18h. Et j'ai l'impression que peut-être que vous avez refusé ici, il y a quelque chose qui a bloqué. Vous n'avez peut-être pas souhaité honorer peut-être ce rendez-vous. Il y a comme si on était toujours tourné, comme si on était toujours tourné vers son passé. C'est comme s'il y avait une retenue, vous voyez. Donc ça peut être ça, ou soit ça nous dit que vous n'êtes pas encore complètement remis d'une histoire et que vous n'êtes pas encore ouvert pour faire des rencontres agréables, sympathiques ici. Ou soit ça nous dit que vous avez loupé une occasion, voilà, pour peut-être rencontrer une nouvelle personne intéressante dans votre vie. Voilà. Mais en tout cas ici, ça nous dit effectivement que vous tournez le dos à quelque chose de cette énergie du page de coupe. Alors vous, ce que vous voulez, c'est quand même très intéressant puisque nous avons la roue de fortune. Vous voulez débloquer peut-être quelque chose dans votre vie. Hein. On parle ici, voilà, de trouver des solutions quand on a cette roue de fortune. Donc voilà, on a envie de changer, on a envie d'un petit peu, de se mettre dans un nouveau cycle. Hein. C'est comme si on mettait... alors souvent, je trouve cette roue de fortune, hein, après c'est chacun comment il le ressent. C'est vous avez, comment dire, parce que ça je ne donne pas beaucoup d'exemples, mais là j'ai envie de le faire avec vous, voilà. C'est peut-être parce que souvent quand j'arrive au signe collectif à partir de nos amis balance, voilà, il y a plus, je sais pas, de facilité. Je sais pas comment expliquer, c'est le fait d'aller crescendo. Bref, du coup, je le dis souvent, c'est comme si vous étiez face à une... machine à laver. Voilà, il y a plusieurs programmes délicats, programmes un peu plus forts, 60 degrés, 90 degrés pour laver le coton, vous voyez, donc il y a un programme. Par contre, cette machine à laver, vous ne connaissez pas toutes ses fonctionnalités, elle est toute neuve, elle est toute pimpante, et donc du coup, vous appuyez sur tous les boutons et vous dites, voilà, pourquoi pas utiliser le programme, je sais pas, linge... linge délicat ou je sais pas, ou le contraire, vous voyez, donc ça peut être tout ça. Donc c'est au petit bonheur la chance, on peut dire ça comme ça, puisque là il y a une énergie extérieure. Donc c'est ça, c'est que vous vous dites, je cherche des synchronicités, je cherche le côté imprévu dans ma vie, je cherche en tout cas à me mettre dans une dynamique de renouveau et que vous voulez en tout cas tourner cette roue, voilà, et laisser faire aussi un petit peu la vie, pourquoi pas. Ce qui va, en tout cas, peut-être vous challenger, hein, c'est ce défi, pour le coup, hein, c'est ce qui va vous bousculer, c'est ce 9 des épées. Donc ça, c'est votre défi d'incarnation, c'est-à-dire, comment dire, de vouloir vivre maintenant dans votre moment présent, dans votre corps. Hein, ici, on parle vraiment de retrouver aussi ses sensations physiques, d'écouter sa respiration, voilà, il y a quelque chose de très... de très animal, hein, puisqu'on a ce lion, vous voyez, donc il y a vraiment ces énergies vitales qui vous appellent pour maîtriser votre ancrage, votre corps, votre psyché, et c'est on parle souvent d'alignement, c'est vrai, mais l'alignement se fait par plusieurs choses en même temps, justement. Donc c'est peut-être ça aussi, synchroniser peut-être votre corps avec votre pensée avec votre corps, tout en restant calme. Hein. On a cette énergie aussi de fluidification. Et là, c'est ça, c'est le défi, c'est pour pouvoir être dans cette dynamique de renouveau, de nouveaux cycles, de se saisir de nouvelles opportunités avec cette roue de fortune. On vous dit de cesser de vous angoisser. Est-ce que vous êtes capable d'arrêter de penser avec votre mental? Ici, on parle ici de mettre fin à toute forme de projection négative dans votre vie. C'est-à-dire que on peut, comment on peut dire ça, puisqu'on est dans cette énergie-là, on ne peut pas prévoir finalement ce qui va se passer dans notre vie, on peut juste ajuster sur le moment présent avec ce qui nous est prédit. Alors je ne sais pas si c'est clair, mais c'est cette énergie-là, puisque c'est vrai que vous avez souvent cette pensée assez projective, où vous voyez loin, et là du coup c'est peut-être arrêter de vous mettre des ampoules au cerveau,
des nœuds, ce que vous voulez. Et ça peut être ça, parce qu'ici on veut vraiment mettre fin à des cauchemars et terminer aussi ce cycle sans fin, hein, avec ce 9 des épées, on a encore cette notion de fin de cycle. Ce qui va justement être compliqué pour mettre fin à cette énergie de mentalisation absolue, c'est-à-dire vraiment on est toujours dans ces... C'est comme si à chaque fois on voulait se mettre dans une dynamique positive, mais hop, on retombait dans ces anciens travers. Et si je vous dis tout ça, c'est que moi j'ai une grande, comment dire... j'ai une grande prédisposition à beaucoup cogiter également. Je suis d'un profil très mercurien. Et c'est vrai que se ramener au corps, se ramener au moment présent, c'est vraiment important. Mais aussi, ce qui est important, c'est de ressentir, d'honorer aussi ses émotions. Et c'est peut-être ça qui va bloquer avec cet as de coupe. Ici, on dit que peut-être que vous ne voulez pas vous offrir cette guérison avec vous-même, cette ouverture du chakra du cœur. Voilà, c'est que vous refusez cette main tendue d'énergie d'amour, qui est la propre main d'énergie d'amour sur vous-même, celle que vous avez besoin en tout cas de vous respecter, de vous honorer et de vous aimer. Donc ça passe déjà par l'amour de soi ici. Ce qui va vous aider, c'est de mettre les mains dans la terre, mes amis Verseau. Alors c'est un petit peu imagé, mais on a cet as de pentacle. Vous voyez, cette main sort de l'univers et vous offre cet énorme écu magique en or. Voilà, donc il y a une graine en or à chérir, à planter et à cultiver. Et on parle ici d'un projet de longue haleine. Donc aussi, on vous dit de vous mettre dans un projet d'ancrage, de vous concentrer, de concrétiser ce projet qui a l'air quand même magnifique. Donc il y a cette énergie aussi de circulation avec cette roue de fortune et ce pentacle. Vous voyez, donc il y a quelque chose avec la matière et c'est peut-être ça, c'est que vous avez cette force d'âme pour spiritualiser la matière, tout en écoutant aussi vos ressentis, vos besoins émotionnels sont importants, plus que de répondre à votre mental ici. Ça peut être tout ça pour vous, mes amis Verseau. On va comprendre quand même ce que vous souhaitez avec cette roue de fortune qui m'interroge pour le coup. Donc voilà pour cette première grande partie. Pour votre vie professionnelle, je veux dire, à chaque fois je fais toujours le même coup, professionnel, vos activités, parce que vous pouvez être à la retraite ou vos loisirs créatifs, voilà, si vous avez ce côté artiste, le monde. Le monde nous parle d'achèvement, nous parle d'accomplissement, nous parle aussi que vous avez assimilé tout ce long parcours, tout ce processus d'apprentissage et que vous êtes à votre juste place, que vous pouvez en tout cas recevoir. Là on parle aussi que vous êtes maintenant à votre place et que vous pouvez mettre en place des nouvelles choses, un nouveau grand projet. Pourquoi pas aussi, on parle aussi de se diversifier à l'étranger si vous avez des projets d'expansion pour le coup, où ça nous dit que vous mettez fin vraiment à ce que vous êtes en train de faire pour aller vaquer à vraiment quelque chose qui vibre enfin pour vous, qui vous épanouit, mes amis Verseau. Donc c'est très très positif cette énergie le monde, parce que on sent qu'il y a en tout cas de la reconnaissance, en tout cas que vous pouvez en tout cas vous remercier et vous féliciter quand on a l'énergie le monde. Voilà, on parle vraiment de quelque chose de très positif et que vous avez fait un sacré parcours par rapport à ce que vous vous étiez fixé comme objectif. Mais moi j'ai plus la sensation ici, pour nos amis Verseau, on part sur le domaine sentimental, relationnel ou affectif. On y vient tout de suite puisque nous avons la justice. Ici, peut-être, ça peut nous dire que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une période compliquée. Soit vous pensez à divorcer, à vous séparer. Ça peut être tout ça, cette énergie de la justice, où on doit prendre en tout cas une décision assez importante. Il y a quelque chose où on se dit, mais
je dois en tout cas prendre une décision pour retrouver l'harmonie dans ma vie, je veux dire ma vie d'énergie d'amour, mais c'est ça, dans ma vie de couple ou dans ma vie, ma future vie de célibataire, mais il y a en tout cas cette notion que vous voulez retrouver quelque chose de juste. Voilà, on parle aussi de droiture, de discipline et de retrouver en tout cas une forme d'équilibre. Voilà, c'est aussi, ben, vous voulez aussi rétablir la vérité, rétablir en tout cas, retrouver quelque chose d'objectif, en tout cas dans votre vie sentimentale, relationnelle et affective. Et ça nous dit en effet que c'est peut-être trancher, couper, terminer avec quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous attendez peut-être une décision pour acter un divorce, pour acter, ou peut-être que c'est vous, on vous invite à prendre cette décision pour voilà, mettre fin à une relation qui ne peut plus durer. Et peut-être que du coup, ça vous empêche d'avancer dans votre vie si vous voulez reprendre un autre chemin de l'amour. Voilà, ça peut être tout ça en tout cas pour vous. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons ce 7 des épées et ce 4 de pentacles. Alors ça peut nous dire que vous allez quand même marcher sur des œufs. Et peut-être, alors soit c'est vous, ou soit c'est peut-être une énergie extérieure qui va en tout cas mettre des stratégies en douce, hein, c'est un petit peu cette énergie, le renard, pour pouvoir en tout cas sécuriser quelque chose. Donc effectivement ici on veut peut-être assurer ses arrières. Alors est-ce que c'est sûr? Peut-être par rapport à ce divorce, mais en tout cas ça nous dit ça. Donc il y a besoin aussi de protéger un territoire, ses acquis matériels et financiers, avec ce 7 des épées et ce 4 de bâton. On va comprendre pourquoi vous avez de toute façon ces énergies-là en fin de mois. Allez, on y va. On va maintenant voir ce que vous voulez. J'ai dit ça, que je m'en souvienne bien. Oui, c'est la roue de fortune pour nos amis Verseau. Allez, on y va. C'est parti. Cette roue de fortune, voilà, on parle ici de commencement, de changement, de remettre le pied à l'étrier. Et nous avons ici ce 9 de coupe. Et oui, on est bien dans ce vœu en tout cas. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Attendez. Hop, voilà, parce que c'est une carte test. 9 de coupe, voilà. Donc là, vous voyez, c'est trois tortues qui sont à la recherche de trouver leur Graal. Vous voyez, donc il y a ce 9 de coupe, c'est le souhait. Donc ici, on vous invite peut-être à faire un vœu ou un vœu ou plusieurs vœux, hein, vous avez le droit de faire autant de vœux que vous voulez pour cette nouvelle lune. Alors est-ce que ce sera la nouvelle lune en Gémeaux? Oui, c'est ça, c'est la nouvelle lune en Gémeaux, donc allez-y pour ce changement, mettez l'intention et ça peut nous dire ça effectivement que vous voulez réaliser des projets prometteurs, voilà, il y a quelque chose en tout cas où vous voulez en tout cas aller vers quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Voilà, vous avez besoin d'un appel frais, nouveau d'énergie d'amour, ça peut être tout ça pour vous. Alors on continue maintenant avec cette fin de mois pour vous. On va comprendre donc qu'il y a peut-être effectivement des choses qui peuvent se passer en coulisses pour vous, soit parce que l'énergie extérieure a besoin de sécuriser quelque chose et n'ose peut-être pas tout vous dire frontalement. Il y a un petit peu cette énergie-là. Ok, ou c'est vous avez peut-être besoin de mettre en place une stratégie, mais on vous dit peut-être que ça peut trop être, ça peut être en tout cas négatif, hein, quand on a ce 9 des épées avec ce 7 des épées à côté, effectivement on vous invite à démentaliser, je ne sais pas si ça se dit, voilà, sortir de votre mental plutôt, pour vous mes amis Verseau. Alors on y va, on va comprendre ici, et nous avons, et oui, il y a, alors là il y a un arcane majeur, vous avez la mort, ou l'arcane sans nom. Donc en effet ici, à la fin du mois, il y a quelque chose qui se termine. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais peut-être vous mettez fin à une sécurité. Peut-être que vous avez absolument voulu
tenter des stratégies pour conserver quelque chose, une situation, une relation, un travail, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose en tout cas, on vous invite en tout cas à vous détacher. On parle ici de détachement et d'accepter en tout cas que quelque chose se termine sur votre mois fin mai. Donc c'est pour ça aussi que cette énergie en toile de fond migratoire, cette force d'âme, vous invite en tout cas à être dans votre, comment dire, dans votre confiance en vous, de ne pas vous laisser abattre finalement. Hein. Ça peut être tout ça. Et vous voyez, il y a ce 6 de bâton en dodo deck. Je vais quand même regarder. Donc c'est magnifique. Il y a une victoire. Une victoire sur vous-même, en tout cas pour certains de nos amis Verseau. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette lecture intuitive. J'espère que quelques messages, bien entendu, je vous remercie d'adapter et je vous remercie aussi pour ma part de votre soutien et de toutes vos contributions, quelles qu'elles soient, pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements et vos partages. Et je vous souhaite un très bon mois de mai, mes amis Verseau. À très bientôt. Bye bye.